Face à une qualité de vie et un contexte entrepreneurial qui se dégrade, beaucoup de Français font le choix de l'expatriation. J'ai moi-même vécu 4 ans à l'étranger dans l'un des pays que je vais vous présenter et je songe sérieusement à m'expatrier à nouveau dans les années à venir. Je vous dévoile mon top 7 des meilleurs pays où s'expatrier en 2025, qui inclut uniquement des destinations que j'ai visitées et que je connais bien. Bien sûr, je conçois que chacun a ses propres critères, ce classement reste donc très subjectif. Pour ma part, l'essentiel reste le cadre de vie, la fiscalité pour entreprendre, l'accessibilité des services et la localisation géographique. En fin de vidéo, je synthétiserai mes choix dans un tableau comparatif complet. Bien entendu, je ne suis pas fiscaliste. Il est primordial de faire vos propres recherches et consulter un professionnel avant toute décision d'expatriation. Vous constaterez aussi que cette vidéo est différente de mes contenus habituels, mais ce sujet s'inscrit parfaitement dans ma volonté d'élargir la chaîne vers toutes les thématiques liées à l'argent, même si l'investissement reste ma priorité. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. En 7e place, j'ai choisi la Thaïlande car c'est une destination que j'adore, qui s'adapte parfaitement à l'expatriation, aussi bien pour entrepreneurs que salariés ou retraités. Ce pays d'Asie du Sud-Est offre un bon équilibre entre culture asiatique, qualité de vie et modernité. Sa capitale Bangkok séduit par son dynamisme, ses infrastructures développées et sa position de hub international connecté au reste du monde. À quelques heures seulement se trouvent des stations balnéaires prisées comme Phuket, Koh Samui et Pattaya qui allient cadre paradisiaque et environnement propice à l'expatriation. La diversité de la Thaïlande permet à chaque expatrié de trouver son idéal, qu'il recherche l'effervescence urbaine ou la quiétude insulaire. Le climat tropical maintient des températures chaudes toute l'année, avec une saison des pluies de juillet à octobre et une période plus agréable de novembre à février. Se loger en Thaïlande est très accessible à des tarifs bien inférieurs aux standards européens. Les complexes résidentiels modernes, incluant piscines, salles de sport et salles de coworking, sont très prisés des expatriés. Niveau sécurité, elle est relativement bonne, notamment dans les zones résidentielles privilégiées par des Occidentaux, même si la vigilance reste recommandée concernant les arnaques et les vols dans certains quartiers urbains. Fiscalement, la Thaïlande est intéressante pour les entrepreneurs ou télétravailleurs qui maintiennent leur activité en dehors du pays, car seuls les revenus générés localement sont imposés, tandis que les revenus d'origine étrangère non rapatriés échappent à l'imposition. De plus, un visa long terme lancé en 2022 permet sous certaines conditions de bénéficier d'exemptions fiscales sur des revenus étrangers rapatriés, notamment les dividendes, plus-values et retraites. Autrement, les taux d'imposition standards s'échelonnent de 0 à 35% sans aucun impôt sur la fortune. Au niveau de ses infrastructures, la Thaïlande offre un visage moderne avec des centres commerciaux luxueux, des systèmes de transport efficaces dans les grandes villes et des zones de loisirs développées. Son système de santé est particulièrement reconnu avec des hôpitaux internationaux figurant régulièrement dans le top 10 des classements mondiaux, notamment à Bangkok, permettant aux expatriés d'accéder à des soins de qualité. Une assurance santé privée reste indispensable pour couvrir les frais médicaux durant le séjour, la couverture publique étant très limitée pour les expatriés. Enfin, la Thaïlande se situe à environ 11 heures de vol depuis Paris, un éloignement significatif par rapport à d'autres destinations que j'évoquerai ensuite. Cette distance constitue l'un des inconvénients pour ceux qui souhaitent une connexion régulière avec la France. En 6e position, on descend un peu plus au sud pour arriver à Bali, en Indonésie. C'est une destination que j'ai adorée lors de mes voyages, notamment pour ses paysages incroyablement variés. Entre ses montagnes, ses plages, ses rizières et ses zones plus modernes comme Seminyak ou Canggu, Bali offre une diversité rare sur une seule île. Cette variété en fait un lieu d'expatriation particulièrement attirant pour ceux qui cherchent à conjuguer nature, travail et confort. L'île bénéficie d'un microclimat unique avec des températures constantes allant de 23 à 33 degrés toute l'année, une saison sèche d'avril à septembre et une saison plus humide d'octobre à mars. Pour se loger en tant qu'expatrié à Bali, 2 options principales se distinguent. Les villas traditionnelles avec piscine privée et jardins tropicaux, emblématiques de l'île, mais aussi des appartements plus contemporains, souvent équipés d'espaces communs. Ces 2 alternatives restent très abordables, entre 500 et 1000 € mensuels selon l'emplacement et les prestations, avec une tendance à la hausse ces dernières années. Concernant la sécurité, les expatriés bénéficient généralement d'un environnement sûr, les principaux risques étant liés à la circulation chaotique des scooters et aux phénomènes naturels occasionnels. La fiscalité à Bali présente des similarités avec celle de la Thaïlande. Les revenus de sources étrangères ne sont imposés que s'ils sont rapatriés en Indonésie, ce qui explique pourquoi de nombreux entrepreneurs choisissent de maintenir leur entreprise à l'étranger pour en bénéficier. Autrement, le taux d'imposition sur le revenu est progressif, allant de 5 à 35% pour les résidents fiscaux. Au niveau des déplacements à Bali, l'île étant relativement petite, il s'effectue principalement en scooter ou par VTC à des tarifs très abordables. Il est possible de parcourir la plupart des zones d'intérêt en 1 à 2 heures maximum. Côté santé, Bali dispose de plusieurs hôpitaux internationaux, principalement à Denpasar et Kuta, offrant des soins de qualité. Mais les cas les plus graves peuvent nécessiter une évacuation vers Singapour ou Jakarta. Comme pour la Thaïlande, Bali reste relativement éloigné de la France, ce qui peut être un frein pour certains expatriés. Le trajet complet nécessite entre 16 à 18 heures avec une escale obligatoire à Singapour ou Dubaï.
D'ailleurs, c'est justement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, que nous nous rendons pour la 5e place de mon classement. Entre ses gratte-ciel, ses centres commerciaux et ses îles artificielles, Dubaï offre un cadre de vie unique alliant luxe, sécurité et opportunités entrepreneuriales. Ce mélange d'excès et d'efficacité attire de nombreux expatriés à la recherche d'une expérience urbaine avant-gardiste. Le climat à Dubaï se divise en 2 saisons distinctes, un hiver aux conditions optimales et un été très chaud, aux températures moyennes de 40 degrés, période où la vie s'organise entre plages et espaces climatisés. Son environnement désertique et son urbanisme artificiel peut toutefois déplaire aux amateurs de nature et d'authenticité. Pour se loger en tant qu'expatrié à Dubaï, 2 options majeures s'offrent à vous. Les appartements luxueux dans les gratte-ciel emblématiques de Marina ou Downtown, ou les villas des quartiers résidentiels sécurisés plus prisés des familles. En 2025, les prix ont considérablement augmenté et varient de 1 500 à 5 000 euros mensuels selon l'emplacement et le standing. Un budget conséquent qui contraste clairement avec les 2 options d'Asie vues précédemment, ce qui peut freiner de nombreux expatriés. La sécurité à Dubaï est l'un des principaux atouts du pays, avec un taux de criminalité parmi les plus bas au monde. La vidéosurveillance omniprésente et les lois strictes garantissent un environnement sûr, même la nuit. Un point sur la fiscalité, elle représente un autre attrait indéniable pour les expatriés par une absence totale d'impôt sur le revenu des particuliers. Les entreprises bénéficient d'un régime à 0% d'impôt sur les sociétés dans les zones franches, malgré l'introduction récente d'un taux de 9% pour les entreprises en territoire principal, dont le bénéfice dépasse 95 000 euros environ. Les startups aux bénéfices inférieurs sont donc totalement exonérées. Introduite récemment, la TVA est quant à elle à de 5% sur la plupart des biens et services. Au niveau de ses infrastructures, Dubaï dispose d'un réseau de transport ultra moderne avec son métro automatisé qui dessert les principaux quartiers. Les taxis et VTC sont aussi abondants et très abordables, ce qui facilite encore plus les déplacements. Niveau santé, Dubaï offre des infrastructures médicales globalement supérieures à ce que l'on trouve en France, avec des hôpitaux d'exception, tant en termes d'équipements que de médecins et spécialistes venant du monde entier. L'assurance santé privée est obligatoire pour tous les résidents afin de couvrir l'accès à ce système premium. Enfin, situé entre 6 et 7 heures de vol direct de Paris, Dubaï bénéficie d'une position géographique stratégique entre l'Europe et l'Asie. Emirates, classé parmi les meilleures compagnies au monde, propose de nombreuses liaisons quotidiennes et un service confortable. Cette accessibilité représente un avantage considérable par rapport à la Thaïlande et Bali évoqués précédemment, facilitant les allers-retours occasionnels en Europe. Singapour s'empare de la 4e place de mon classement, dernière étape asiatique avant de vous dévoiler mon top 3 exclusivement européen. Cette cité-État me fascine par son mélange unique d'efficacité occidentale et de richesse culturelle asiatique, bien que je n'ai eu l'occasion d'y passer que lors de courtes escales. Singapour est l'une des villes les plus propres et organisées au monde, où gratte-ciel moderne côtoie des quartiers traditionnels comme Chinatown et Little India. Cette métropole offre un environnement structuré, idéal pour les expatriés en quête d'efficacité et de confort. Le climat maintient des températures chaudes et humides toute l'année, avec des précipitations fréquentes, ce qui peut rendre l'adaptation difficile pour certains. Se loger confortablement à Singapour représente un défi, avec des prix parmi les plus élevés d'Asie. Les résidences modernes avec piscine et salle de sport sont privilégiées par la plupart des expatriés, mais le budget mensuel oscille entre 2 000 et 5 000 euros selon l'emplacement et la superficie. Il existe toutefois des alternatives plus accessibles, comme les petits appartements ou la colocation. Cette pression immobilière constitue selon moi l'un des principaux freins à l'expatriation dans ce pays, malgré ses nombreux atouts. Au niveau sécurité, Singapour est considérée comme la ville la plus sûre au monde. Les lois strictes garantissent un environnement fiable, où même les délits mineurs sont sévèrement punis. Cette tranquillité absolue séduit particulièrement les familles expatriées. Concernant la fiscalité, c'est incontestablement l'un des points d'attrait pour les expatriés. Seuls les revenus générés à Singapour sont imposables et l'impôt sur le revenu est progressif, allant de 0 à 22% avec des tranches bien plus confortables qu'en France. Par exemple, pour 100 000 euros de revenus, vous n'êtes taxé qu'à 8%. Pour les entrepreneurs, l'IS est plafonné à 17%, agrémenté d'une exonération partielle sur les premiers 140 000 euros de bénéfices. Certaines startups éligibles peuvent également bénéficier d'exonérations supplémentaires durant leurs 3 premières années d'activité. Enfin, l'absence totale d'imposition sur les dividendes et plus-values renforce d'autant plus l'attrait des investisseurs. D'autres options existent pour optimiser sa fiscalité. Certains structurent leurs activités entre Singapour et Hong Kong, profitant des avantages complémentaires de ces 2 juridictions. Au niveau des infrastructures, Singapour excelle avec son réseau de métro moderne, le MRT, qui couvre efficacement toute l'île. Posséder une voiture est relativement coûteux en raison des taxes, mais rarement nécessaire grâce aux transports publics et aux services de VTC, dont les tarifs sont plus avantageux qu'en France. Le système de santé singapourien est régulièrement classé parmi les meilleurs au monde, avec des hôpitaux récents et une prise en charge optimale. Les expatriés bénéficient d'une bonne qualité de soins, moyennant une assurance santé privée indispensable pour couvrir des frais médicaux relativement élevés.
Concernant l'éducation, il existe des écoles internationales prestigieuses, dont un lycée français, bien que leurs frais de scolarité figurent parmi les plus élevés d'Asie, comptés entre 20 et 40 000 euros par an en fonction du cursus. Enfin, Singapour bénéficie d'une position stratégique en Asie du Sud-Est, mais reste à environ 13 heures de vol direct depuis Paris. Son aéroport Changi, régulièrement élu meilleur aéroport du monde, offre des connexions directes vers le monde entier. Cette distance avec l'Europe constitue néanmoins un inconvénient pour beaucoup d'expatriés français. Mais passons maintenant à mon top 3, intégrant uniquement des pays proches de la France. J'ai choisi la Suisse en 3e position, un pays de nature et d'excellence aux frontières de la France. Elle offre selon moi la meilleure qualité de vie au monde, grâce notamment à ses paysages et son profond respect des libertés individuelles. Chacun peut y vivre selon ses choix avec une intervention minimale du gouvernement. J'aurais tout à fait pu placer la Suisse en tête de mon classement, mais son coût de vie élevé la rend moins accessible que mes 2 destinations suivantes. Le cadre de vie suisse se caractérise par un équilibre parfait entre nature et infrastructures modernes. Les expatriés français privilégient généralement les cantons de Genève et Vaud pour la facilité linguistique et la proximité avec la France, offrant un compromis idéal entre qualité de vie suisse et connexion française. Les villes comme Genève, Zurich et Lausanne offrent une qualité de vie exceptionnelle combinant espaces verts, accès aux lacs et montagnes et services urbains irréprochables. Le logement constitue le principal poste de dépense, avec des loyers en moyenne 2 fois supérieurs à ceux pratiqués dans les grandes villes françaises. Cette pression immobilière s'explique notamment par la forte demande. Selon le poste de dépense, le coût de la vie est lui aussi 30 à 60% plus élevé qu'en France, mais les salaires suivent la même tendance. Ceux qui travaillent sur place ne seront donc pas impactés, tandis que les entrepreneurs conservant leur clientèle française ou étrangère pourraient voir leur pouvoir d'achat diminuer s'ils ne réajustent pas leurs tarifs. Le respect mutuel et la discrétion font partie intégrante de la culture suisse, créant un environnement social apaisé et sécurisé, mais parfois perçu comme distant par les nouveaux expatriés. La fiscalité suisse offre un environnement favorable aux entrepreneurs avec un taux d'imposition global sur les sociétés de 12 à 22% selon les cantons. Pour les particuliers, l'impôt varie généralement entre 10 et 40% selon le lieu et les revenus. Certains cantons proposent un forfait fiscal aux étrangers fortunés basé sur leurs dépenses plutôt que sur leurs revenus. La Suisse offre également un cadre très favorable aux investisseurs avec une exonération des gains en capital non professionnel, que ce soit pour les plus-values boursières ou les crypto-monnaies. L'impôt sur la fortune est bien présent mais reste modéré, allant de 0,1 à 1%. Il est également progressif et s'applique à l'ensemble des actifs moins les dettes. Pour ceux dont la fiscalité est le critère principal, les cantons de Zug et Obwald offrent les régimes les plus avantageux. Bien qu'il existe des mécanismes pour optimiser sa fiscalité en Suisse, l'attractivité du pays repose selon moi avant tout sur son environnement économique favorable à l'entrepreneuriat, et non uniquement sur l'imposition. La Suisse se distingue par l'excellence de ses infrastructures, à commencer par ses transports publics. Un réseau dense et synchronisé couvre l'ensemble du territoire national, mais cette qualité a un prix. L'abonnement général est d'environ 4 200 € par an. D'un point de vue santé, son système est parmi les plus performants au monde. Il repose sur une assurance maladie obligatoire et individualisée. Chaque résident doit la souscrire dans les 3 mois suivant son arrivée, avec un coût mensuel oscillant entre 300 et 600 francs suisses. L'éducation publique n'est pas en reste, proposant des établissements internationaux prestigieux, bien que leurs frais annuels pour expatriés sont relativement élevés. Au niveau de sa localisation, la Suisse est selon moi le meilleur pays du classement. Située à proximité immédiate avec la France, elle offre une connexion transfrontalière unique, permettant de maintenir des liens étroits avec son pays d'origine tout en profitant d'un cadre de vie et d'opportunités professionnelles bien supérieurs. En 2e position, je choisis Malte, une île que je connais parfaitement puisque j'y ai été expatriée pendant 4 ans. Son climat méditerranéen, sa proximité avec la France et son environnement favorable à l'entrepreneuriat m'avaient totalement séduite. À Malte, j'ai particulièrement apprécié le cadre de vie détendu qui contraste avec le rythme français. La proximité permanente avec le front de mer est un luxe quotidien, notamment celui reliant Sliema et Sainte-Juliane, les 2 villes que je recommande pour s'expatrier. Sliema offre un accès direct à la capitale par ferry, avec des quartiers propres et modernes, tandis que Sainte-Juliane est plus dynamique, notamment avec le quartier très festif de Patchéville, où se retrouvent expatriés et jeunes fêtards. Attention toutefois à la débauche estivale. Un atout majeur qui améliore davantage le cadre de vie sont les balades en bateau, ainsi que l'accès rapide à des lieux paradisiaques tels que Comino et son Blue Lagoon. La culture du sport est aussi très présente à Malte, avec de nombreuses salles et spas accessibles à des prix similaires à la France. Au niveau des logements, le prix a énormément grimpé ces 10 dernières années. Autrefois très accessibles, ils sont désormais équivalents au prix des grandes villes françaises, comptés entre 800 et 1200 € mensuels pour un appartement d'une chambre bien située. Concernant la sécurité, elle est très bonne, aussi bien de jour comme de nuit. La police et la justice sont strictes, en particulier avec les étrangers, ce qui contribue à maintenir un environnement serein.
D'une manière générale, le coût de la vie est comparable à celui de la France, parfois plus élevé pour certains produits qui doivent être importés et moins élevé pour les produits et services locaux. Comme inconvénient, je dirais que l'île reste petite en superficie et qu'en hiver, on peut ressentir un certain isolement. D'autant plus que les gens présents sur place viennent et partent, ce qui rend le contexte social parfois instable. En plus de son cadre de vie favorable, il est évident que la fiscalité maltaise constitue l'un des principaux attraits pour les entrepreneurs. Bien que l'IS s'élève officiellement à 35%, le système maltais offre un mécanisme de remboursement des 6/7 de l'impôt versé aux actionnaires lors de la distribution des dividendes. Ce dispositif, encouragé par le gouvernement maltais, ramène l'imposition effective à environ 5% pour la majorité des entrepreneurs expatriés. Les avantages fiscaux s'étendent également aux particuliers avec une fiscalité très favorable sur les dividendes perçus. Par ailleurs, Malte offre un cadre avantageux pour la crypto-monnaie avec une exonération fiscale sur les plus-values à long terme détenues 1 an minimum hors activité de trading. Concernant les infrastructures à Malte, il est très facile de s'y déplacer étant donné la superficie de l'île. Le bus dessert l'ensemble du territoire et les VTC sont très abordables. Posséder une voiture n'est selon moi pas obligatoire. La plupart des déplacements peuvent se faire à pied, puis le ferry est une option pratique et agréable pour rejoindre La Valette depuis Sliema. Le système de santé maltais présente un bon niveau de qualité avec un hôpital principal. Les expatriés ont généralement recours à une assurance santé privée et peuvent en plus avoir recours aux cliniques privées. Pour les familles, Malte dispose de plusieurs écoles privées et internationales proposant des programmes britanniques, français ou américains, bien que leurs frais soient relativement élevés, entre 6 000 et 15 000 € annuels selon le niveau et l'établissement. Enfin, la proximité de Malte avec la France, en moyenne 2 heures selon la ville, est un atout majeur pour les expatriés. Son aéroport est bien connecté avec les principales villes européennes, souvent à prix abordable grâce aux compagnies low cost. Et c'est finalement à la principauté d'Andorre que j'attribue la première place de mon classement des meilleurs pays d'expatriation. Un choix qui peut surprendre, mais qui correspond parfaitement à mes critères personnels. Tranquillité absolue, nature et environnement propice à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est le pays où je songe à m'expatrier dans les prochaines années. Donc si vous avez des retours à me partager sur ce pays, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Alors qu'Andorre-la-Vieille offre tous les services essentiels et un cadre de vie urbain et moderne, des communes excentrées comme Ordino et La Massana séduisent particulièrement les expatriés à la recherche d'un cadre plus rural. Le prix de l'immobilier, bien qu'ayant augmenté ces dernières années, reste comparable aux grandes villes françaises. Comptez entre 1 000 et 1 500 € par mois pour un petit appartement dans le centre. Le coût de la vie globale reste équivalent à celui de la France. Certains produits sont plus chers, tandis que d'autres deviennent plus abordables grâce à une TVA à seulement 4,5%. La principauté est un paradis pour les amateurs de nature et de sport, en particulier la randonnée et le ski. Les amateurs de détente et de bien-être y trouveront aussi leur compte grâce aux nombreux spas, dont le plus grand d'Europe. Le climat montagnard se caractérise par des hivers enneigés et des étés plus courts, contrastant donc clairement avec le climat méditerranéen maltais évoqué juste avant. Les températures plus fraîches pourraient décourager certains expatriés en quête de chaleur permanente. En Andorre, la tranquillité est omniprésente, avec un environnement serein et sécurisé, loin de l'agitation des grandes métropoles que l'on a pu évoquer précédemment dans la vidéo. À son cadre de vie unique s'ajoute une fiscalité des plus attractives d'Europe, avec un taux d'imposition maximal de 10%, permettant aux entreprises de ne payer qu'un impôt unique sur leur société et de se verser des dividendes totalement exonérés ensuite. Un abattement permet de réduire encore cette imposition pour les revenus inférieurs à 24 000 € qui bénéficient d'une exonération totale. La fiscalité andorrane se distingue donc par sa simplicité et son équité, offrant un régime fiscal nettement plus favorable que ceux des pays voisins. Au niveau de ces infrastructures, Andorre privilégie les déplacements en voiture et en bus, avec des lignes qui couvrent l'ensemble du territoire et propose également des liaisons régulières vers Toulouse, Barcelone et Perpignan. Posséder une voiture reste néanmoins nécessaire pour profiter pleinement du territoire. Le système de santé andorran est classé parmi les meilleurs au monde, avec un hôpital principal offrant des délais de soins bien inférieurs à ceux constatés en France, grâce à un excellent ratio médecin par patient. La couverture fonctionne via la CAS obligatoire, coûtant entre 400 et 900 € mensuels pour un indépendant selon ses revenus, qui rembourse 75% des frais médicaux, d'où l'intérêt de souscrire une complémentaire pour les 25% restants. Pour l'éducation, Andorre propose un système scolaire unique avec 3 cursus au choix, andorran, français et espagnol, permettant aux familles expatriées de s'intégrer sans rupture éducative majeure ni frais excessifs. Malgré ses nombreux atouts, la localisation d'Andorre constitue souvent un frein pour les expatriés en raison de son isolement géographique. Sans aéroport propre, la principauté est accessible en 2h30 de voiture depuis Toulouse et 3 heures depuis Barcelone. Cette situation enclavée peut créer une sensation d'isolement pour certains, particulièrement ceux habitués à la vie urbaine. Avant de conclure, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur mon classement. Quel est votre top 3 des pays d'expatriation et pourquoi ? N'hésitez pas à me partager votre expérience, je réponds à tous les commentaires.
Il est temps de synthétiser mes choix à travers ce tableau comparatif qui récapitule clairement mes critères essentiels. Gardez à l'esprit que cette notation reste subjective, particulièrement pour le climat et la fiscalité qui varient selon les profils. Au niveau de la fiscalité, Andorre, Malte et Dubaï sortent du lot avec des systèmes à la fois simples et très avantageux. Pour le climat, je donne l'avantage à Malte qui offre un équilibre méditerranéen parfait. Je place Bali et la Thaïlande juste après qui offrent un climat tropical sans la chaleur excessive que l'on peut ressentir à Dubaï ou l'humidité de Singapour. Concernant la proximité avec la France, la Suisse marque un point grâce à sa position frontalière, suivie par Andorre et Malte qui restent facilement accessibles. Les meilleurs coûts de la vie se trouvent évidemment en Asie du Sud-Est où le pouvoir d'achat des Occidentaux est démultiplié. Malte et Andorre restent toutefois accessibles, offrant globalement un pouvoir d'achat équivalent à la France selon les postes de dépenses. Au niveau de la sécurité, Andorre, Dubaï, Singapour et la Suisse sont au-dessus du lot avec des taux de criminalité parmi les plus bas au monde et une tranquillité d'esprit absolue. Enfin, ces 4 mêmes pays possèdent également les meilleurs systèmes de santé du monde, tant au niveau des infrastructures que du ratio médecin-patient, garantissant une prise en charge optimale. Encore une fois, je ne suis pas fiscaliste et je vous recommande de faire vos propres recherches et consulter un professionnel avant de vous expatrier. Alors, votre top 3 est-il différent du mien? Et quel autre pays ajouteriez-vous à la liste? L'expatriation me passionne autant que la finance, je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet dans l'espace commentaire. Bien que l'investissement restera le contenu principal de cette chaîne, je compte m'étendre à ce type de sujet étroitement lié. Si cette vidéo, un peu différente de d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, cela me motive énormément à continuer. Enfin, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts, je vous prépare davantage de contenu sur la finance en cherchant à chaque fois à vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs, à bientôt.